à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc j'ai quelques livres à vous présenter, donc là j'en ai 6, donc à savoir que dedans il y a 5 mangas, donc ça va aller assez rapide, ça se dit pas en plus, ça va être assez rapide, pardon. Donc on va commencer par ça, donc il y a les 5 premiers tomes de Alice au royaume de Joker, donc de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru chez Kiyun. Donc bon là il me manque 2 tomes à lire, j'ai le tome 6 dans ma pile à lire et le tome 7 sort en décembre. Cela dit ce sera dans le même esprit que ces 5 là, mis à part peut-être le tome 7 qui apportera quelques réponses. Alors cette fois avec cette série, elle est plus ou moins dans la lignée des 2 premières, donc Alice au royaume de cœur et Alice au royaume de trèfle. Cela dit, il y a quand même quelques particularités des 2 premières séries qui passent à la trappe en fait, notamment tout ce qui est l'aspect romance, on va dire. Surtout dans Alice au royaume de trèfle, il y a toute une romance qui se crée du tome 1 au tome 7, je crois qu'il y a 7 tomes. Et en fait, là c'est totalement oublié. Donc en gros, Alice se souvient, on retrouve son arrivée au roi, comment ça s'appelle le royaume là-dedans? C'est pas le royaume de cœur, enfin si, en gros c'est le royaume de cœur. On retrouve son arrivée à Wonderland, voilà. Le fait qu'elle ait décidé d'y rester et de ne pas rentrer chez elle. Et on a également quelques allusions au déménagement au royaume de trèfle. Cela dit, cette série est quand même assez floue niveau chronologique parce que j'ai eu du mal en fait. Je sais pas trop quand ça se passe parce que par moments on parle qu'il y a eu le déménagement, qu'il y a certains personnages qu'Alice ne voyait plus. Et à d'autres moments, c'est comme s'il n'y avait pas eu le royaume de trèfle. Alors j'ai un peu de mal à suivre pour l'instant. C'est vrai que j'ai lu 5 tomes mais je sais toujours pas à quel moment ça se passe. Alors je pense que c'est après le royaume de trèfle, mais comme là c'est en pleine... comment ils appellent ça? La saison d'avril en fait. Et en fait, pendant ce... moi ça me perturbe de dire saison d'avril, donc pendant avril, on va juste dire ça, il y a le cirque de Joker qui débarque, et le passage semble être possible, en jouant avec Joker, de passer d'un royaume à l'autre. Donc ça doit être pour ça qu'Alice peut voir les personnages qu'elle ne voyait plus quand elle était partie au royaume de trèfle. Donc ça doit être pour ça que je cafouille un peu. Enfin bref, cette série laisse un peu de côté tout ce qui était autour de la romance, la course après l'amour d'Alice, et se concentre surtout sur le mystère et l'énigme qu'il y a concernant son passé et tout ce qu'elle a oublié en fait. Le Joker, donc il y a un personnage double, il n'a pas une double personnalité mais il y a 2 Jokers en fait. Celui qui dirige le cirque et celui qui dirige la prison. Donc ils sont liés les deux, c'est les mêmes personnages mais avec des tenues différentes. Mais c'est bien 2 personnages distincts, c'est pas un seul qui a une double personnalité, c'est bien 2 personnages à part entière. Et apparemment, le Joker, c'est pas qu'il en a après Alice, mais il aimerait qu'elle se souvienne de certaines choses, des choses que tous les autres personnages ne veulent pas qu'Alice se rappelle. Mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas ce que c'est, mis à part que ça a un lien avec son passé et sa sœur Lorina. Mais à part ça, on ne sait pas du tout... on sait toujours pas, surtout, depuis la première série, on ne sait pas ce qu'elle a oublié. Mais apparemment, ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez conséquent. Alors j'espère que c'est bien ça, parce que depuis qu'on en parle, ça fait 3 séries qui parlent de ça. Alors j'espère que quand on le saura, si on l'apprend, ce sera vraiment quelque chose de grandiose, à la hauteur de l'attente qu'on a eue. Bon, sinon, mis à part ça, la série reste égale à elle-même. C'est... j'allais dire coloré, mais en fait non, c'est surtout les couvertures qui sont colorées et les quelques pages... là, par exemple, celle-ci. Donc, il y a au début de chaque tome, il y a 2-3 pages en couleur. Ça reste quand même joyeux, il y a de l'humour aussi. Cela dit, c'est quand même... on sent quand même que c'est un peu plus sombre que les 2 premières. Il n'y a pas tout le côté blagueur des personnages, tout l'humour qu'on ressentait dans les 2 premières séries. Là, il est un peu plus atténué.
Mais ça reste quand même une très bonne série et maintenant j'ai hâte de lire le tome 6 et d'acheter le 7 pour savoir comment ça finit et si on va vraiment avoir une révélation ou s'il faudra attendre une série après. Je sais pas s'il y en aura une d'ailleurs, mais bah, j'espère. D'un côté, j'espère que non, parce que ça commence déjà à faire pas mal de tomes. À chaque fois, il y a 7 tomes, et donc bah, commence à en avoir beaucoup. Par contre, s'il y en a une, je serais pas non plus contre, étant donné que j'aime bien l'univers. Mais j'espère c'est qu'on ait des réponses, parce que depuis le premier, c'est vrai que ça reste très flou, et il serait temps que ça avance un peu. Ensuite, j'ai enfin terminé, c'est pas comme si j'avais passé une semaine dessus, l'intégrale de Alcatraz Smedley, donc de Brandon Sanderson, au livre de poche. Donc je pensais que ça allait se lire très vite. Et en fait, pas du tout. Enfin, si, ça se lit vite, mais les tomes séparément, ça se lit vite. Parce que le livre, en fait, il a des pages toutes fines. Alors, je pense pas que vous verrez, mais les pages sont vraiment toutes fines. Et on a l'impression de pas avancer, du coup, quand on lit. Il y a quand même presque 1000 pages, hein, quand même. Ouais, 970, quelque chose comme ça. Et ça paraît tout fin, en fait. Le papier est vraiment très très fin et bah, du coup, on a l'impression de pas avancer d'un poil à chaque fois qu'on lit. Bon, cela dit, c'est une série... comment dire? Elle est vraiment à part. C'est du fantastique, mais c'est même pas ce qui est le plus présent. C'est surtout l'humour, en fait, qui est très mis en avant. Ça a un côté très décalé et du coup, bah, au début, on est vraiment très perdu. On comprend pas bien ce qui se passe et c'est assez déroutant. C'est en gros, on a Alcatraz qui nous raconte ce qui se passe, enfin les faits après coup, mais il nous dit pas où il est quand il raconte ça. Seulement qu'il raconte et que c'est en gros tout ce qu'on lit c'est son passé. Et en même temps, pendant tout le livre, il nous interpelle et il nous raconte des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire, histoire de nous perdre complètement. On sait plus où on en est parfois. Et après, il reprend le fil de l'histoire. Et c'est vrai qu'on est quand même pas mal perdu par moments. Mais c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le côté qui était très... comment dire, très drôle en fait. On s'attend pas à ça parce que c'est vrai qu'avec du fantastique, on s'attend quand même à un truc quand même un peu plus sérieux. Bon, il y a de la magie, entre guillemets. C'est une histoire de verres, de lunettes magiques qui ont divers... comment dire, divers pouvoirs. Et ben, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu plus... pas sérieux, mais enfin un peu plus... ouais, si, un peu plus sérieux. Mais pas du tout, en fait. Il y a pas mal de dérision. C'est... Même le personnage en lui-même, Alcatraz, bon, quand il raconte, il a 13 ans. Enfin, quand il raconte. Les faits qui se sont passés, c'est quand il avait 13 ans. Là, on sait même pas à quel âge il raconte ça, en fait. On sait pas où il est, ni ce qu'il est devenu. Et bah, du coup, quand il avait 13 ans, bah, on sent qu'il reste un enfant, mais qui du coup grandit un petit peu par rapport à ce qui se passe. Et il se moque de lui-même par moments, il moque des autres, et c'est quand même assez spécial comme livre. Hein. Ouais, c'est surtout très drôle, en fait. Faut pas prendre ça au sérieux, parce que sinon ça risque de pas plaire. Bon, il y a une seule chose qui m'a un peu déplu, on va dire, c'est la fin. Sans trop spoiler, en gros, la fin nous laisse bah, dans le vif du sujet. On attend beaucoup de réponses à plusieurs problèmes qui restent en suspens et bah, on les aura pas. Il y aura pas. La fin, ça s'arrête comme ça. On attend un tome suivant pour conclure tout et il y en aura pas. Ça s'arrête vraiment à 4 tomes et bah, on se demande, bah, ça reste dans la lignée de l'histoire en fait. Le personnage est complètement farfelu et du coup ça reste dans la logique de son histoire. Mais c'est très frustrant pour le lecteur par contre. C'est vrai qu'on attend, là de mémoire, il y a au moins 3 ou 4 problèmes qui sont pas résolus. Et ben on saura pas comment ça se résout. Alors après, c'est à nous d'imaginer, après, mais on peut toujours imaginer comment ça se termine vraiment. Mais c'est vrai que bah, du coup, on est quand même très frustré, c'est le mot. On est frustré, on sait pas comment ça finit. Et bah, on attend une suite en fait. C'est vrai que ça pose
un peu problème. Mais bah, pour moi, je trouve que ça reste quand même dans la lignée de l'histoire. Et je sais pas ce que ça aurait fait si la fin avait une fin plus sérieuse et plus classique. Je pense pas que ça aurait été raccord avec le récit. Donc même si je suis frustrée, bah l'histoire reste quand même excellente. J'ai passé un très bon moment et je peux que le conseiller même aux jeunes lecteurs parce que du coup le héros a 13 ans et bah ça reste abordable. Bon, peut-être pas en intégrale par contre parce que ça fait quand même passer un long moment de lecture. Mais après en tome séparé, oui, pourquoi pas pour les jeunes lecteurs. Moi je pense que ça ira très bien. Voilà, c'est tout pour cette update lecture et je vous retrouve donc une prochaine fois pour un nouveau bilan lecture.